Bonjour, bonsoir à vous, et merci d'avoir choisi le chemin de la déduction qui vous a conduit sur cette vidéo. Avant toute chose, cette vidéo va spoiler Berserk et les futurs événements qui vont s'y dérouler. C'est à vos risques et périls. Tout d'abord, nous devons nous pencher sur un chapitre souvent oublié de Berserk, celui de Shitch, la petite fée que Guts rencontre dans une cellule durant son adolescence. La petite fée est liée à une fleur unique dans la pièce. Nous savons que les fées, comme Puck, ont une forme éthérée, mais Puck est lui lié à un arbre spécial, mais nous y reviendrons. Sauf que lorsque la fleur de Shitch meurt, elle disparaît. Nous avons par conséquent la mécanique fondamentale de Berserk qui permet à toutes les créatures d'être présentes dans le monde physique. Pour récapituler, toutes les formes éthérées peuvent être liées à des plantes afin de servir d'épingle pour rester dans le monde physique. Si l'épingle est détruite, alors les formes éthérées disparaissent du monde physique pour retourner dans leur plan d'existence initial. L'une des explications fournies à Elfheim est que certains grands arbres plongent leurs racines dans l'arbre-monde comme des champignons parasites. En utilisant la mécanique de départ, on comprend nettement mieux la chute de Elfheim après la destruction de son arbre central, qui était relié à toute la diversité fantastique de son île. Il était facile de déterminer les conséquences, sauf pour certains aveugles de notre communauté Twitter. Désormais que vous comprenez mieux cette mécanique, une réponse reste en suspens. Pourquoi Danann disparaît et pas le Skull Knight ? Le schéma paraît compliqué au premier abord, mais je vais vous aider à vous y retrouver. Tout d'abord, nous devons parler de la tombe de la bien-aimée du Skull Knight, qui se situe très exactement sous l'arbre de Elfheim. Mais les plus observateurs auront compris que, tout comme la métamorphose de Vérifice en Femto, la métamorphose nécessite un cocon, qui sera relié à l'arbre de Elfheim dans le cas de Danann, mais sera relié à Idea dans le cas des God End, mais nous y reviendrons une autre fois. Vous vous demandez peut-être qui est responsable de la métamorphose de Danann, et il s'agit d'une puissante sorcière, Flora, la mentor de Shirk. Ce n'était pas très dur à deviner, puisque Flora a utilisé la même mécanique afin d'augmenter son espérance de vie pour continuer à rester sur le fil du temps avec ses vieux amis. Malgré l'implication du Skull Knight et de Guts, Grunbeld sous les ordres de Griffiths volera tout de même l'arbre de la maison de Flora, qui signera la fin du lien, et par conséquent la mort inévitable de Flora, qui expliquera distinctement son lien avec l'arbre, mais que l'arbre altère le temps, ce qui est extrêmement important pour la suite. Ubik explique durant l'éclipse que durant les points de jonction du temps, des choses inespérées peuvent se produire, ce qui laisse des possibilités hors du contrôle des God End, et donc de Idea. Nous en revenons à Danann. Si vous ne l'aviez pas compris à ce stade de la vidéo, Danann est la bien-aimée de Gezrik, qui meurt dans ses bras durant le flashback de la Berserk Armor. Ce n'était pas dur de le deviner puisque son collier durant sa mort représente très exactement la forme qu'elle prendra après la métamorphose par Flora, mais également le symbole de lune, représentatif de l'ancien empire de Gezrik. En revanche, nous n'aborderons pas le sujet de la marque du sacrifice sur son épaule, pour éviter de vous surcharger d'informations. Si vous voulez plus d'informations dessus, je la traiterai dans une vidéo future sur la première boucle de Berserk, mais uniquement si je vois que cette vidéo a plu suffisamment pour en valoir la peine. La plupart des informations précédentes sont en réalité des conséquences d'un choix que Flora a fait. Nous apprenons par l'archimage que Flora aimait beaucoup trop le Skull Knight et Danann de leur vivant, et qu'elle a violé un tabou, ce qui l'a banni de Elfheim. Désormais, vous avez compris que Flora a été bannie parce qu'elle ne supportait pas de perdre deux personnes qu'elle aimait, et elle les a ramenés tous les deux d'un point de jonction du temps, après leur mort, pour accrocher leur forme éthérée au monde physique avec elle. Danann à l'arbre de Elfheim, et Gezrik dans la Skull Knight Armor de Anar le nain. Actuellement, beaucoup de questions doivent se chevaucher. Pourquoi le Skull Knight n'a pas disparu? Quelle jonction du temps a permis à Flora de ramener Gezrik et Danann après leur mort? Quelle sera l'implication du Skull Knight après avoir perdu Danann une deuxième fois? Toutes ces questions pourront être répondues dans une seconde vidéo destinée à l'histoire de Gezrik dans son intégralité. Tout le travail pour cette seconde vidéo est déjà fait, mais j'aimerais être sûr que cette première vous a plu et que désormais les zones d'ombre des derniers événements vous ont été plus claires. N'hésitez pas à aimer, surtout à partager, car tout ce travail n'était pas prévu à la base, mais je me sentais dans l'obligation de vous le faire.